Green Tech Forum à Bruxelles. L'Infopole est là avec une délégation d'entreprises spécialisées dans le Green Tech. Belle vitrine pour nos acteurs wallons. On organise ça avec notre partenaire, l'agence numérique, et avec l'ISIT également. Alors le Green Tech, c'est une super opportunité de pouvoir démontrer ce qu'on fait aujourd'hui, surtout dans les économies d'énergie et dans la sobriété au niveau des systèmes IT. Alors au-delà évidemment de tous les aspects qui sont environnementaux, parce que ça peut justement représenter des économies substantielles sur leur hébergement et les frais d'infrastructure. Substance, c'est une agence web montoise qui construit des plateformes digitales sur mesure avec un CMS open source qui s'appelle Drupal. Une des manières dont on peut contribuer, c'est justement en essayant de construire des plateformes qui sont éco-responsables et donc de conseiller nos clients dans cette démarche-là lorsqu'ils le souhaitent, de pouvoir se concentrer sur ce qui est important, sur les fonctionnalités qui sont vraiment vitales. Voilà, c'est notre petite contribution à notre niveau sur ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une démarche éco-responsable. Ça aura du bien pour la planète, pour les gens, pour le social, et ça rendra aussi les collaborateurs plus heureux de participer à la démarche. Je pense qu'il faut que les choses évoluent. On est devant des enjeux. Et Onyx en un mot, c'est le développement d'applications sécurisées en termes de Green IT, en termes de cybersécurité. On va d'une part développer en étant conscient de l'empreinte écologique de ce qu'on fait. Et puis d'un autre côté, pour l'hébergement, on a nos propres data centers. On parle beaucoup aujourd'hui d'empreinte du numérique, à raison, parce qu'il y a beaucoup de temps processeur et d'énergie qui est utilisé pour tout ce qu'on fait au jour le jour. Donc c'est important de conscientiser, notamment par rapport au cloud. Parce que le cloud, c'est jamais que le serveur de quelqu'un d'autre. Et donc quand on met beaucoup de moyens ailleurs, on n'a aucune conscience de ce qu'on consomme et des services qu'on consomme. On travaille pour les départements marketing ou les autres agences qui visent le podium. C'est que quand on développe des sites, des apps, on travaille sur la web performance. On va faire gaffe à ce qui soit performant, rapide, bon pour les moteurs de recherche et accessible à tous. On aime bien le cercle vertueux de se dire il est bien pour nos éditeurs, donc d'abord le côté interface, mise à jour, la donnée est bonne, et puis s'il est accessible et qu'il est rapide, tout ça participe à quelque chose de léger qui va du coup mesurer une diminution de ce que le site coûte à la planète chaque fois qu'il est consulté finalement. Faire un site web aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'on sait le faire, avec l'IA encore plus. Et le fait d'éco-concevoir, c'est penser sur toute la durée de vie aussi d'un site web. Avec une IA, je l'ai en 1 heure, même pas. Par contre, si je dois le changer, je vais devoir régénérer. Et donc là, toute la démarche d'éco-conception, elle est ratée. Un site web ou une app mal conçue consomme plus qu'une qui va être optimisée ou pensée pour. Et donc, si chacun joue le jeu de cette transition énergétique, transition numérique, avec ces enjeux d'éco-conception dans le viseur, on va réussir à allonger la durée de vie des appareils, avoir des sélections plus rapides, mieux référencées sur Google. Chez Revalor, on s'occupe d'accompagner les entreprises pour introduire dans la gestion du parc informatique la circularité et pouvoir avoir des solutions dans tout le cycle de vie des équipements. En fin d'utilisation du parc informatique des entreprises, nous on reprend le matériel, on le reconditionne. On propose aux entreprises de revaloriser leur parc informatique. Donc ça leur permet de se séparer de leur matériel. C'est un matériel qui a déjà été amorti. On privilégie aussi l'impact social et on vise aussi à lutter contre la fracture numérique. Et donc on permet aux particuliers, aux associations, aux écoles, aux indépendants d'avoir un matériel qui est professionnel, qui est performant.